pouvoir d'obtenir. Obtenir n'importe quel comportement, vous, dans votre vie, vous êtes-vous déjà senti obligé de faire quelque chose que vous n'aimiez pas faire, simplement parce qu'un patron, un parent, un chef vous le demandait? Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une relation d'autorité? Obéir, même pour faire des choses inutiles. Ils obéissent, l'autorité, le professeur, leur a demandé. Mais si l'autorité exige de vous des actes contraires à votre morale, allez-vous obéir? Non, me direz-vous. Pourtant, l'histoire est là pour nous faire douter. Ce scandale de l'histoire reste gravé dans la mémoire humaine. Son souvenir hanta fortement, au début des années 50, un juif américain, Stanley Milgram. Il terminait sa spécialité en psychologie sociale. Une question le tourmentait. Comment des milliers d'hommes, tout à fait ordinaires, ont-ils été capables d'humilier, de torturer, de massacrer des milliers d'autres hommes? Étaient-ils sadiques? Ou y a-t-il dans le comportement humain un mécanisme psychologique qui permette de comprendre? Stanley Milgram imagina alors une série d'expériences en laboratoire avec des sujets volontaires, expériences dont les résultats bouleverseront les psychologues et l'opinion publique. Résultat, 65% des sujets obéissent jusqu'au bout. Ils envoient une décharge électrique de 450 volts. Ce chiffre tombe à 20% lorsque l'expérimentateur, qui représente l'autorité, s'absente. Ce chiffre de 65% d'obéissance totale à l'autorité est obtenu également chez les femmes. Il se retrouve dans toutes les catégories sociales. 2 sur 3. 2 hommes sur 3 obéissent jusqu'au bout. 1 sur 3 refuse. La publication de ces résultats stupéfia le monde scientifique, le scandalisa. De tels chiffres, c'était impossible. Les psychologues cherchèrent l'erreur dans la procédure expérimentale, mais ils ne purent rien trouver. En Allemagne, certains psychologues se dirent que chez eux, ces résultats seraient moins élevés. Le passé, récent et si lourd à porter, allait servir de leçon. Davantage de sujets se rebelleraient. On mit sur pied une expérience à Munich, on la filma. Sa diffusion à la télévision provoqua, il y a 14 ans, un tel tollé que le film ne put jamais sortir d'Allemagne. Résultat, sur un échantillon de 100 personnes, 85 obéissent jusqu'au bout. 15 refusent, 74 déclinent la responsabilité de leur comportement et chargent l'Institut Max Planck, c'est l'autorité scientifique qui est responsable. L'autorité. Les simples mots. Continuez. L'expérience exige que vous continuiez. Ces simples mots semblent suffire pour qu'on obéisse. Mais pourquoi ces résultats plus élevés en Allemagne? Pourquoi ces visages cachés? Pourquoi avoir quand même permis la diffusion de ce document? Parce que le problème de l'obéissance est un problème qui existe partout. Donc partout, pratiquement les mêmes résultats. Ce qui veut dire que 2 personnes sur les 3 que je croise pourraient me torturer si une autorité le demandait. Peut-être lui, peut-être elle, ou moi-même, qui sait? Toujours la soumission à l'autorité. Le but annoncé de cette recherche est l'analyse de la corrélation entre la tension d'un candidat et le fait de passer un test. Ici, l'admission à un emploi. Dans cette expérience, 92% des gens acceptent de torturer mentalement l'autre et 8% seulement refusent.
C'est quand même étonnant. Jean-Philippe Leyens, cette expérience faite par vos collègues de l'Université d'Utrecht, est-ce que ces résultats élevés ne vous ont quand même pas surpris? Ce genre d'expérience à la milligramme a été fait non seulement aux États-Unis, en Hollande et en Allemagne, mais encore dans beaucoup d'autres pays, en Italie, en Espagne, en Jordanie, et toujours avec des résultats très élevés et souvent plus élevés même que ceux de milligrammes. Et personnellement, je suis persuadé que des gens qui viennent d'assister à l'expérience de milligrammes, si on les met dans une situation bien préparée, avec un scénario qui ne fait plus penser aux expériences de milligrammes, eh bien, ils seront de nouveau prêts à torturer mentalement ou physiquement quelqu'un, pour autant que le scénario soit bien préparé. Donc les caractères individuels, la personnalité, n'influencent absolument pas cette situation d'autorité dans laquelle on se trouve. Il n'y a plus de sens moral. Absolument pas, c'est peut-être un grand mot, mais ce n'est certainement pas la personnalité qui est en cause ici, c'est la situation dans laquelle les gens sont placés. Donc à ce moment-là, comment se fait-il qu'une situation d'obéissance, une reconnaissance de l'autorité, on l'ait comme cela et qu'on fasse n'importe quoi presque quand on est dans une situation d'obéissance? Pourquoi obéit-on? Mais dès que nous sommes un bébé, nous apprenons à obéir. Et nous apprenons même à obéir souvent dans un climat qui est très gratifiant. Quand le bébé joue, on fait le même geste que ses parents, on va le récompenser, on va dire que c'est très bien, etc. Puis l'autorité des parents va se raffermir, puis l'enfant va passer à l'école, au service militaire, dans une entreprise, une usine, et toute la société va faire en sorte que nous soyons obéissants. C'est tellement plus facile quand il y a obéissance. Donc là, à ce moment-là, on peut dire qu'il faut se méfier peut-être de certaines situations d'autorité. Quand on leur fait confiance, c'est parfois dangereux. Oui, bien sûr, mais vous savez, l'individu est conduit à être obéissant. Même si, dans le fond de lui-même, il est responsable, la société a fait tout pour que l'on se conduise de façon obéissante. Nous ne pouvons pas faire face à n'importe quelle information, n'importe quelle expertise qui nous vient de l'extérieur. Nous devons déléguer notre responsabilité. Et moi, il y a une image que Milgram emploie et que j'aime beaucoup, c'est celle des pilotes vis-à-vis d'une tour de contrôle. Les pilotes d'avion sont responsables de l'atterrissage. Mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est répondre à la tour de contrôle. Ils délèguent complètement leurs actes, leurs responsabilités à quelque chose là-bas qui est dans une tour, totalement impersonnel d'ailleurs.